Dans ce cours, nous allons voir comment ajouter et supprimer un contact sur un téléphone équipé d'Android 5 Lollipop. Alors pour ajouter un contact, on va déjà tout simplement dans l'application Contact que vous avez en bas à gauche. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours appuyer sur l'application Téléphone et en haut à droite de celle-ci, vous aurez l'onglet Contact. Là, on va directement appuyer sur Contact en bas à gauche et on tombe déjà sur votre liste de contacts si vous aviez déjà des contacts. Pour en ajouter un nouveau, on va appuyer sur le plus en haut à droite ici. J'appuie une fois sur le plus et là j'ai un formulaire qui apparaît. Avant de le remplir, j'ai quand même une option à choisir qui est très importante. Tout simplement, c'est le lieu de stockage de ce nouveau contact. J'ai plusieurs possibilités de stockage des contacts. Alors, ici actuellement, si je crée un nouveau contact, par défaut, il va me l'enregistrer sur mon compte Google, parce que j'ai déjà créé au préalable un compte Google. Donc là, dans ce cas-là, si je remplis le formulaire avec le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, etc. du contact, si j'enregistre, le contact ne sera pas enregistré sur le téléphone, ni sur la carte SIM, il sera enregistré sur mon compte Google, donc sur l'ordinateur de Google. J'ai d'autres possibilités. Donc, pour voir les autres possibilités, je vais appuyer sur le triangle en haut à droite. Et là, donc, j'ai différentes possibilités de stockage. Je peux stocker ce contact-là sur le périphérique, c'est-à-dire sur le téléphone, dans la mémoire du téléphone. J'appuie sur périphérique et là, pareil, j'ai le formulaire à remplir. L'inconvénient, c'est que ce contact-là sera enregistré, comme je vous ai dit, sur la mémoire du téléphone. Si un jour le téléphone tombe en panne, automatiquement, tous mes contacts sont perdus. Donc, ce n'est pas la meilleure solution. On va appuyer sur le triangle pour avoir la liste. Deuxième possibilité, c'est de choisir carte SIM. Alors, je vais appuyer sur carte SIM. Donc là, dans ce cas-là, le contact que je vais créer sera enregistré sur la carte SIM. Si jamais il y a un problème avec la puce, justement avec cette carte SIM-là, tous mes contacts sont perdus. Aussi, si je change d'opérateur, je suis obligé de faire moi-même une sauvegarde de carte SIM qui n'est pas forcément tout le temps évident. Troisième inconvénient, et pas des moindres, c'est que le formulaire de contact, pour ajouter un contact dans la carte SIM, je ne peux indiquer que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Je ne peux pas indiquer d'adresse postale, par exemple. Là, l'inconvénient. Je vais rafficher la liste en appuyant sur le triangle en haut à droite. Et j'ai, là, actuellement, sur ce téléphone-là, deux autres possibilités, mais ça dépend des téléphones. J'ai ici Samsung, puisque c'est un Samsung que j'ai. Donc là, si on a créé au préalable un compte Samsung, on peut enregistrer son contact chez Samsung. Et là, pareil, le contact ne sera pas enregistré sur le téléphone ni sur la carte SIM, mais sur l'ordinateur de Samsung. L'inconvénient, c'est que si je change de téléphone, je suis obligé de racheter un Samsung pour retrouver mes contacts. Alors, pour éviter justement d'être obligé de reprendre la même marque pour mon futur téléphone, eh bien, je vais enregistrer par défaut mes contacts sur mon compte Google que j'ai au préalablement créé. Sachant que si vous n'avez pas encore de compte Google, on peut tout aussi bien pour l'instant enregistrer vos contacts sur la carte SIM, sans rien d'autre, ou sur la mémoire du périphérique, et plus tard les basculer vers votre compte Google. L'avantage de choisir ici le compte Google, c'est que rien ne sera stocké sur le téléphone ni sur la carte SIM, et si jamais un jour je change de téléphone, quelle que soit la marque, entre guillemets, puisqu'il faut que votre futur téléphone soit équipé d'Android. Donc du moment que votre nouvel appareil aura Android, comme la majorité des smartphones actuellement au monde, eh bien, vous allez après retaper votre adresse mail Google, de votre compte Google, votre mot de passe Google, et vous accéderez à l'ensemble de vos contacts. Également, vous pourrez aussi aller sur le site gmail.com, c'est la messagerie de Google, et vous allez retrouver vos contacts du téléphone. Vous pourrez
en ajouter, en supprimer, les modifier et ça sera automatiquement actualisé sur votre téléphone. Donc, je vous conseille vivement de créer au préalable un compte Google et de stocker tous vos contacts sur Google. Ça vous permettra de pouvoir changer simplement et facilement de téléphone portable sans perdre vos contacts. Donc, on a appuyé sur le plus, on a choisi donc Google comme lieu de stockage. On a la première case en haut, on va indiquer le nom et ou le prénom de la personne. Alors faites bien attention, les contacts après seront triés par ordre alphabétique par rapport aux premières lettres. Donc là, si je l'appelle par exemple test, automatiquement il sera dans les T. Après, si je descends un peu le formulaire, j'ai ici un numéro de téléphone que je peux mettre. Donc là, je vais mettre, je sais pas, 03, 03, 03, 03, 03, peu importe, je sais même pas combien il y en a. Et je vais lui indiquer à droite s'il s'agit d'un numéro de téléphone mobile, portable, professionnel, etc. Là, actuellement, mobile. Moi, comme j'ai commencé par un 03, j'ai appuyé sur mobile et je vais lui dire que c'est le domicile. Je peux bien entendu rajouter d'autres numéros de téléphone pour cette même personne. Pour en ajouter un nouveau, je vais appuyer sur le plus ici, vert, en face de téléphone. J'appuie sur le plus et automatiquement, une deuxième case apparaît. Et là, je vais indiquer, admettons, le numéro de téléphone portable de la personne 07 07 07 07 07. Et je peux ainsi rajouter autant de numéros de téléphone que je veux, entre guillemets. Et si je veux en supprimer un, eh bien, j'appuie sur le moins en face. Je peux descendre. J'ai ici email. Là, vous voyez, j'ai pas de case en dessous. Si je veux rajouter l'adresse mail de la personne, eh bien, je vais appuyer sur le plus vert. Et là, c'est le même principe. J'indique l'adresse mail de la personne. Si la personne en a plusieurs, je rappuie sur le plus et ça me fait apparaître une deuxième ligne, une troisième ligne, etc. Même principe pour supprimer une adresse mail, j'ai le moins. Et toujours pareil, j'ai à droite ici le type d'adresse mail, si c'est son adresse mail personnelle, entre guillemets, domicile, professionnel, autre, etc. Je peux l'ajouter à un groupe. Ça, on le reverra dans une autre vidéo, comment gérer ses contacts dans différents groupes. Et je peux attribuer à ce contact une sonnerie personnalisée. Alors ici, vous avez sonnerie ici par défaut, c'est-à-dire que cette personne-là aura la même sonnerie que les autres. Mais si je veux lui attribuer une sonnerie bien spécifique pour cette personne, j'appuie sur sonnerie. J'ai ici la liste des sonneries disponibles et je vais pouvoir lui dire, tiens, voilà, ça sera Basic Toll. Et je confirme. Donc là, ce contact, quand cette personne m'appellera, elle n'aura pas la même sonnerie que les autres, elle aura celle-ci. Si je veux rajouter encore d'autres informations, notamment son adresse postale, tout en bas, je vais appuyer donc sur Ajouter un autre champ. J'appuie sur Ajouter un autre champ et là, j'ai une liste de champs que je peux ajouter. Un nom phonétique, une organisation, une messagerie instantanée, l'adresse, des notes sur cette personne, son adresse de site internet, etc. Moi, je vais choisir adresse, donc pour adresse postale. Donc, j'appuie dessus et j'appuie sur OK. Et ça va me permettre de rajouter donc justement son adresse postale. Donc, dans la rubrique rue, vous tapez le numéro et le nom de la rue, la ville bien entendu, l'état c'est facultatif, le code postal, le pays c'est facultatif aussi. Bien entendu, après, ça dépend de votre pays. Mais l'utilité d'indiquer l'adresse postale de la personne, c'est que après, vous allez pouvoir vous servir de cette adresse pour aller chez cette personne-là grâce au GPS du téléphone portable. Au lieu de retaper sans cesse l'adresse de la personne, vous allez appuyer après sur l'adresse de la personne dans votre liste de contacts et le GPS vous guidera vers cette adresse. Bref, on rajoute les informations que l'on veut. Il n'y a pas de limite entre guillemets. Et une fois que j'ai fini d'ajouter le contact, de remplir le formulaire, j'appuie sur enregistrer en haut à droite. Et automatiquement, là, si j'ai indiqué plusieurs adresses mail ou plusieurs numéros de téléphone, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît, j'appuie sur OK et je vais lui dire d'utiliser tel ou tel numéro de préférence par défaut, sachant que plus tard, je pourrais toujours modifier. Là, je vais choisir le 03 et j'enregistre.
Et là voilà, j'ai mon formulaire, j'ai ma fiche de contact. Si je reviens en arrière avec la flèche à gauche, automatiquement je retombe sur ma liste de contacts. Alors soit je fais défiler manuellement, ce qui peut être des fois long quand on a énormément de contacts, ou soit ici à droite, j'ai ici les lettres de l'alphabet, donc je vais appuyer directement sur le T pour être directement dans les T, et j'ai ici le contact test. Je peux toujours le modifier. Si je veux changer son nom, rajouter une information, j'appuie une fois dessus, et j'ai en haut à droite un crayon. J'appuie sur le crayon et je retombe sur le formulaire qu'on avait tout à l'heure pour justement modifier ce contact. Maintenant qu'on a vu comment ajouter un contact, on va voir comment supprimer un ou plusieurs contacts. C'est très simple. On va toujours pareil dans la liste de contacts, on y est déjà, et on va laisser appuyer sur le nom de la personne, pas sur son image. On va appuyer sur le nom de la personne en laissant appuyer jusqu'à temps qu'une case cochée apparaisse. Vous voyez, la case cochée est apparue, j'ai lâché le doigt. Avec ça, comme les autres cases sont apparues, je peux après appuyer sur les différentes autres cases des contacts que je veux éventuellement supprimer. Moi, je ne veux supprimer que test, donc je ne sélectionne que justement ce contact-là. Et après, pour le supprimer, vous avez en haut à droite ici la corbeille. On appuie une fois dessus et il nous demande confirmation, c'est une sécurité. On appuie sur supprimer et automatiquement le contact est supprimé. Donc supprimé, là il était enregistré sur Google, donc il est supprimé du site Google. Je n'ai plus accès ni sur le site donc Gmail, ni sur le téléphone. Donc voilà, nous avons vu comment ajouter, supprimer, modifier un contact avec un téléphone équipé d'Android version 5 Lollipop.